Ah, bonjour, sans Bible, pas de café. Voilà, nous sommes arrivés à Psaume chapitre 41. Mais avant, on va parler juste un tout petit peu de la nouvelle alliance. On va parler dans les prochains jours de la différence ou bien de la confrontation des deux alliances. Ça veut dire l'Ancien et le Nouveau Testament, la grâce et la loi et la grâce. Donc, on va parler de changement de mentalité que nous devons avoir. Pourquoi? Pour quelle raison? À ce temps-là, nous sommes sur la nouvelle alliance, sur la grâce. Mais malgré cela, la plupart des gens vivent encore sous la loi. Le problème est que si nous vivons dans le régime de la loi, la nouvelle alliance perd tout son pouvoir. On doit avertir les chrétiens à sortir de la loi et rentrer sur la grâce. Il faut absolument un changement de mentalité, car on risque d'annuler la grâce. Les gens qui vivent encore dans le légalisme, ils ne vivent pas la nouvelle alliance. Ils pensent que si on prêche la grâce, c'est une licence pour que les personnes puissent vivre dans la pratique du péché. Au contraire, ce n'est pas du tout ça. Mais ce n'est pas nos œuvres et nos bons comportements qui vont nous sauver. On doit examiner la parole de Dieu qui s'est marquée au livre de Galates, chapitre 2, verset 21. Je n'ai pas de Bible en français, je vais lire. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Je vais répéter cette partie ici. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Ça veut dire notre justice ne vient pas de nous-mêmes ni de la pratique de la loi. Notre justice vient du sang de Jésus. Nous sommes justifiés uniquement par le sang de Jésus, car personne ne peut accomplir la totalité de la loi. Personne. La loi est une dette, mais la grâce est la bonne nouvelle que Jésus-Christ a payé ses dettes. Voilà, donc on va parler de ces sujets. Si vous voulez vivre ce changement de mentalité avec moi, car c'est ça que le Seigneur m'apprend dans ces temps-là et je partage avec vous. Si vous voulez, je vous invite à être avec moi, car je ne veux pas enregistrer d'une seule fois. Je vais enregistrer en plusieurs fois parce que ce sont plusieurs leçons qu'on va étudier dans les prochains jours. Comme vous pouvez voir, je ne sais pas le faire en une seule fois, car il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. D'accord? Voilà. Donc, pour aujourd'hui, on va y rester là et on va écouter Psaume chapitre 41. Je vous souhaite une belle journée et un bon café. Psaume 41. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il, quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir et il prend un langage faux, il recueille des sujets de médire, il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi, ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint, le voilà couché, il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi.
Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité, et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen.